Parole aux femmes. Il y a une histoire, hein. C'était en 2006 ou 2005, je ne me souviens plus exactement. J'étais dans le bureau de Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies. Et il me dit, j'ai un truc pour toi, et c'est un truc qui va te plaire, ça concerne les femmes. Oui, tout de suite, oui, bien sûr, pourquoi pas. Je venais de faire le cinquantenaire de l'UNESCO. 2 milliards de téléspectateurs, donc quand il y avait une mission impossible, on m'appelait. L'ONU avait un programme pour l'égalité des femmes. C'était 2007, aujourd'hui en 2017, ça a très peu changé. Il y a une journée de la femme, et puis le soir, c'est comme la fête des mères. Après, tu retournes à tes casseroles. Bien dans ta peau. Marion Sainte, c'est son livre. Actrice, professeure de yoga, elle donne des codes pour se sentir un peu mieux, pour qualité de vie. Dans mes films, on voit beaucoup d'acteurs. Ils sont tous speed, totalement speed. J'étais très surpris de rencontrer Marion Sainte, zen. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est zen. Bah effectivement, tout le monde est speed dans le cinéma, dans le milieu artistique en général, mais dans la vie aussi, tout le monde est speed, on n'est jamais vraiment dans le présent, on est toujours avec nos téléphones, on est partout à la fois, au final on est nulle part, et on n'est pas vraiment connecté avec soi. À quel moment on se dit, je vais écrire sur l'équilibre? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? L'intérêt pour moi d'écrire un livre sur l'équilibre, c'est le fait de pouvoir se reconnecter avec soi, de chercher ses propres questions, de trouver ses propres réponses, et donc c'est c'est un cheminement vers le bien-être, vers l'harmonie. Quand tu fais professeur de yoga, est-ce que dans l'enseignement du yoga, tu arrives à transmettre les valeurs, ce que tu sens, les conseils, les recommandations? Le yoga, concernant l'équilibre, c'est effectivement quelque chose qui va vraiment aider déjà à se concentrer sur soi, à être en harmonie, c'est éviter tous les déséquilibres, les excès en tout genre, ça aide à s'équilibrer. Et donc c'est surtout très spirituel avant d'être une mode plus en Occident, mais c'est très spirituel, c'est une façon de voir la vie, c'est une façon de voir les choses, une façon de penser. Et donc ça permet l'harmonie du corps et de l'esprit. Et c'est également du sport, donc forcément on se sent bien. Et quand on se sent bien, c'est connecté, le corps et l'esprit sont connectés, donc on se sent mieux. Et on se sent zen. Y a-t-il un remède miracle pour vivre harmonieusement, pour la qualité de vie? Y a-t-il un truc qui marche à tous les coups? Disons que ce livre, c'est pas vraiment une réponse à une question. Déjà, il n'y a pas vraiment de question toute prédéfinie. C'est plus une clé qui va nous aider à prendre son propre chemin, à comprendre ce qu'on a besoin de comprendre, à essayer d'être zen, de se sentir bien, être dans l'instant présent. Pour moi, la clé, disons la chose la plus importante dans la vie, c'est surtout le lâcher-prise, c'est accepter les choses. C'est donc déjà être zen, mais quelque part. Mais pour ça, il faut comprendre comment avoir accès à ça, comment ne pas stresser, comment voir les choses. Donc en fait, c'est des sujets abordés qui vont permettre une meilleure vision de la vie en général. Voilà. Bien bravo, c'est à lire absolument. Et dans toutes les bonnes librairies.